Comment se libérer de ses peurs? Voilà une question essentielle, car beaucoup de personnes voudraient se libérer de ces peurs, parce que n'oublions pas que quand nous sommes dans une peur, quelle qu'elle soit, nous souffrons. La peur n'est jamais un refuge de bien-être. La peur n'est jamais spirituelle. La peur, c'est le contraire de l'amour. La peur, c'est le contraire de la spiritualité. La peur est un virus mental qui nous détruit, qui provoque des maladies, des cancers de l'esprit ou du corps. La peur est vraiment la chose qu'il faut éviter. C'est la non-vie, c'est un peu le début de la mort. Et il faut se libérer de nos peurs. Nous sommes ici sur terre justement pour faire ce chemin de la peur vers l'amour, vers la foi. Alors comment est-ce qu'on se libère des peurs? Je parle des peurs psychologiques, je ne parle pas des peurs face à un danger. Je parle des peurs de vivre, des peurs qu'on se construit dans sa tête. Et depuis la nuit des temps, je dirais qu'il n'y a qu'une façon de libérer de ces peurs, c'est de les vivre, c'est de les affronter. Pas n'importe comment, bien sûr, en s'organisant, en apprenant des choses. Une peur se construit souvent sous une ignorance, sur des choses qu'on ne connaît pas, sur des programmes qui ont été mis malgré moi dans mon inconscient, quand j'étais petit ou adolescent. Voilà. Donc on va traverser la peur pour apprendre, pour comprendre, pour devenir qui nous sommes, pour ouvrir cette porte vers une autre vie. Alors, traverser une peur, si j'ai peur du regard des autres, eh bien, je vais aller vers le regard des autres. Si j'ai peur d'échouer, eh bien, je vais aller vivre l'expérience que je veux vivre pour m'apercevoir que l'échec n'existe pas, que j'apprends en fait compte au travers de mes erreurs, comme quand j'étais petit et que j'avais une gomme et que je gommais. J'apprends que le regard des autres est le même regard que j'ai, c'est le mien, c'est mon regard. Si j'ai peur de l'amour, eh bien je vais vers l'amour pour apprendre à traverser et à comprendre que l'amour n'est que bienveillance. Si je suis bienveillante envers moi, ce que je vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Si j'ai peur de manquer, eh bien, je vis le manque, c'est ce que je propose en venant à Compostelle. Vivre simplement, avec quelques affaires dans un sac. Et on s'aperçoit que tout est là, que quand on manque de rien, qu'on a même à profusion. Et que quand on passe à certains moments à vivre de simplicité, parce que sur le chemin de Compostelle, ce sont de la simplicité des villages où il n'y a pas de grandes zones commerciales, quand on revient dans la vie, là, quand on voit tous ces magasins, tous ces étalages, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette exubérance? On se libère de la peur de manquer parce qu'on se dit qu'on est dans l'exubérance. Je crois que ça c'est important, quelque part de comprendre que aller vers ma peur est le chemin le plus spirituel qui soit. À vrai dire, c'est le vrai chemin. Le vrai chemin. Ma spiritualité sera dans ma peur, dans la confiance, dans la foi que je vais m'y mettre, de me dire que je vais y aller, parce que je sais que la vérité se trouve là, en marchant vers mes peurs. Alors que si je suis continuellement dans l'évitement, continuellement dans le manque d'apprentissage, dans la peur même de dépenser un peu d'argent, parce que j'ai peur de manquer, donc je ne vais pas dépenser d'argent, je vais me restreindre, je vais sentir le manque. Voilà comment réagissent les gens. Ils ne veulent pas dépenser parce qu'ils ont peur de manquer. Ils se restreignent, comme s'ils mangeaient moins pour être sûr de moins acheter. Voilà, on va vers le moins, vers le manque.
Et on construit ce sentiment de peur, on entretient ce sentiment de manque. Et on souffre parce que ça fait souffrir d'être dans cette inquiétude. On est perdu, on est très loin de la spiritualité, très très loin. Alors que la spiritualité, c'est de croire que tout sera là, qu'on aura tout, qu'il n'y a pas de regard des autres, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de manque, qu'il n'y a pas d'échec. Que tout est là, faites compte que la vie est prête à nous offrir tout ce dont nous avons besoin, amour, abondance, plénitude. Que toutes ces constructions mentales que j'ai et qui me font avoir peur, ce sont que des choses qui sont là dans ma tête. Ça n'existe pas, ça n'a pas de réalité. Et ça me domine, ça me fait vivre dans une boîte, dans quelque chose de bien trop petit. Et je dois décider d'en sortir. C'est une décision qui me revient. C'est mon libre arbitre à moi. Et c'est comme ça que j'irai vers la liberté. En traversant ces peurs, en allant vers elles. Parce que la peur n'est que une autre face de la spiritualité. Elle m'y amène. Elle m'y amène. Faire un chemin spirituel, c'est jamais coucher sur une plage avec un livre et un petit thé à côté de soi, tranquille, sans prendre zéro risque et en répétant ses petites habitudes. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je dirais, la spiritualité, c'est vouloir en conscience traverser ces peurs, aller au-delà de la peur qui sont souvent construites par notre excès de réflexion intellectuelle. Voilà ce que je vous invite à faire. En tout cas, à choisir de venir marcher sur le chemin de Compostelle 4 ou 5 jours, là, fin mai, début juin, en marche vers Conques, du 30 mai au 2 juin, ce sont les dates. Demandez-moi le programme, je vous l'envoie. Venez, le chemin vous apprendra à traverser vos peurs. Et vous allez commencer à vivre dans un autre monde. Voilà, merci à vous en tout cas d'écouter mes vidéos. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt. Choisissez d'être dans l'amour et de ne plus être dans les peurs. Merci.